Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, l'unique sans fils, qu'elle appelle la bénédiction d'Allah soit sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Et les messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, crains Allah où que tu sois. Crains Allah donc dans l'espace ou dans le temps. Crains Allah notamment dans ton foyer. Mais comment vivre pleinement sa taqwa, la crainte révérentielle d'Allah dans une relation conjugale? La pratique de la taqwa est-elle d'actualité dans nos foyers? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Frères dans la foi, mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur Canal D International, où nous continuons avec nos émissions sur les mariages. Arrêt aujourd'hui sur le thème « Crains Allah dans ton foyer ». Ça sera bien sûr dans le cadre de la rubrique « L'entretien ». Victime de l'islam, c'est aussi au cœur de la société et la psalmodie des saints Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en écoutant, mais surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Une fois de plus, mesdames et messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau
de votre émission Vitrine de l'Islam. C'est comme ça tous les vendredis de 16h à 17h sur la chaîne Leader, et la rediffusion c'est le samedi de 6h30 à 7h30 minutes, air du Cameroun bien sûr. Aujourd'hui sur ce plateau, nous sommes en compagnie d'un invité que nous ne présentons pas sur ce plateau pour avoir fait plusieurs passages sur cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Aba Abdallah Youssouf Ramadan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Youssouf Ramadan, mesdames, mademoiselles, messieurs, est diplômé de la très célèbre Université islamique de Médine. Cheikh Youssouf Ramadan est aussi cofondateur de la fondation Téché pour la paix et le développement. Il est notamment le président de la commission du Hajj à la fondation Téché pour la paix et le développement. Vous vous souvenez, mesdames, mademoiselles, messieurs, la dernière émission que nous avons faite avec Cheikh Youssouf Ramadan, c'était de son retour du grand pèlerinage. Qu'Allah exalté soit-il vous accompagne, Cheikh, dans vos multiples activités, notamment celles relatives au pèlerinage, car la communauté musulmane a aujourd'hui besoin des encadreurs dignes de ce nom pour pouvoir les accompagner afin qu'ils puissent accomplir les Hajj dans les conditions meilleures. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du Hajj, nous allons parler plutôt d'un autre sujet aussi important. Nous allons parler du mariage. Crains Allah dans ton foyer. Ça sera le thème qui va donc occuper nos 30 minutes ou nos 35 minutes dans le cadre de cette émission. Cheikh Youssouf Ramadan, avant toute chose, nous allons d'abord nous accorder sur la définition de la crainte d'Allah. À titre de rappel, c'est quoi la crainte d'Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala man la nabiyya ba'd. At-taqwa, linguistiquement parlant, c'est la protection. Et les savants qui ont défini la taqwa ont dit que taqwa Allahi an taj'ala baynaka wa bayna Allahi wiqayatan taqik. C'est le fait que tu mettes entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui te met à l'abri de son châtiment. Voilà donc ce que c'est que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, d'une manière pratique, ça consiste en quoi exactement? D'une manière pratique, ça consiste à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala sur la base des enseignements du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, la crainte d'Allah, c'est la pratique de l'islam même. C'est même ça l'islam. La concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même le but recherché. Alors, Cheikh, la crainte révérentielle d'Allah, qui est dans la traduction du mot taqwa en langue arabe, quels sont ces domaines? Il n'existe pas un seul domaine qui ne soit concerné par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala concerne la relation qui existe entre le serviteur et son créateur, et le serviteur et ses semblables. Donc il n'existe pas un seul domaine qui ne soit concerné par la concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Cheikh, aujourd'hui nous allons particulièrement parler du mariage. Vous l'avez dit, la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah concerne tous les domaines. Ça suppose que le mariage est aussi interpellé lorsqu'on parle de la taqwa. Tout à fait, le mariage est aussi interpellé, surtout que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses dernières recommandations, a dit « Wattaqullaha fin nisa » et craignez Allah vis-à-vis des femmes. Il s'adressait aux hommes mariés. Donc le mariage est concerné, comme tous les domaines de la vie, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mariage, mesdames, mademoiselles, messieurs, est concerné par la crainte révérentielle d'Allah, exalté soit-il. Crains Allah dans ton mariage, mon frère. Crains Allah dans ton mariage, ma soeur. Cheikh Youssouf Ramadan, qu'est-ce qui fait donc la spécificité de la crainte d'Allah dans le cadre du mariage? Ce qui fait la spécificité de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cadre du mariage, c'est qu'à la base, le mariage c'est la base de la famille. Et c'est à partir du mariage qu'on fonde une famille. Et pour y parvenir, on a besoin des bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché cette bénédiction auquel on aspire à la concrétisation de sa crainte. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Si les gens, les habitants des cités
avaient cru et avaient concrétisé la piété, nous aurions déversé sur eux les bénédictions des cieux et de la terre. Ça veut dire qu'on a besoin de concrétiser la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accéder aux bénédictions. Et il n'existe pas une chose dans laquelle on a besoin de bénédictions comme le mariage. Ça suppose que la réussite du mariage, le bonheur dans le mariage passe incontestablement par la crainte d'Allah. Sans aucun doute, sans aucun doute. Et subhanallah, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez avec elles en tranquillité. Et il a mis entre vous de l'amour et de l'affection. Mais pour comprendre le lien entre la concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette affection qu'Allah subhanahu wa ta'ala met entre les couples et qui permet de vivre en tranquillité, il faut convoquer un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rahmati wasi'at kullu shay thumma qala sa'aktubuha lilladhina yattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset dit ma miséricorde a couvert toutes les créatures. Et par la suite dit, je la prescrirai à ceux qui concrétiseront la piété. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala au début a déversé sa miséricorde sur toutes les créatures et par la suite a prescrit une miséricorde particulière à ceux qui se mettent dans la posture des craignants. Et c'est cette crainte qui nous permet de vivre en tranquillité. Et c'est tout ce qu'on recherche dans le mariage. Donc, on ne peut pas s'en passer de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala si on veut vivre dans le bonheur. Ya Aba Abdallah, est-ce que vous êtes en train de nous dire que les difficultés que nous rencontrons dans nos mariages aujourd'hui, la crise dans certains foyers, parce qu'il faut parler véritablement des crises, au vu des divorces, au vu des conflits qu'on observe ça et là, est-ce que vous êtes en train de nous dire que c'est parce qu'on a abandonné la crainte d'Allah que nous nous retrouvons dans cette situation? C'est exactement ce que je veux dire, et ce sans aucun doute. Si nous connaissons tous ces problèmes que nous avons dans le couple, la principale cause, c'est parce que beaucoup de musulmans ont laissé de côté la concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vie quotidienne, dans le foyer. Nous allons, Inch'Allah, dans la deuxième ou la troisième partie de cette émission, interroger la réalité de la taqwa dans nos foyers aujourd'hui. Mais avant, restons dans les textes de l'islam. Lorsque vous parlez de la taqwa dans les foyers, la taqwa dans les mariages, lesquels sont concernés exactement? Les premiers concernés sont les deux conjoints. C'est le mari et la femme. Après, les enfants lorsqu'ils naîtront et lorsqu'ils grandiront. Alors, mais au-delà de ces acteurs que vous avez évoqués, il y a quand même les walis, il y a les wakils, qui aussi sont des acteurs importants et parfois le rôle est déterminant dans les mariages. Tout à fait, puisqu'on ne peut pas célébrer un mariage sans passer par ces personnes précédemment citées. Donc, ils sont des acteurs importants dans la réussite du mariage et ils sont concernés par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se doivent de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'ils jouent comme rôle dans le mariage. On va donc dire aux wakils qui nous suivent qu'ils doivent craindre Allah, aux walis qu'ils doivent craindre Allah, aux maris qu'ils doivent craindre Allah, à la femme qu'ils doivent craindre Allah. On doit dire aux enfants qu'ils doivent craindre Allah, que tout ce monde-ci-là doit effectivement se cramponner sur les textes de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour la réussite du mariage. Il n'y a pas de réussite du mariage sans la crainte révérentielle d'Allah, exalté soit-il. Nous allons donc marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناه رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير مهتد عثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours en compagnie de notre cheikh Abou Abdallah Youssouf Ramadan, qui est donc le cofondateur de la fondation Tiéché pour la paix et le développement. Il est dans cette fondation président de la commission du Hajj. Tiéché Youssouf Ramadan est diplômé de la très célèbre université islamique de Médine. Il est chercheur aujourd'hui dans le dogme islamique depuis son natal, depuis la ville de Foumbot notamment. Il se déplace un peu partout sur le triangle national pour organiser des enseignements, des séminaires. Cheikh Allah vous récompense. Et parmi vos thèmes favoris, il y a les thèmes relatifs au mariage. Et c'est-à-dire, Cheikh, à travers votre déploiement, que la question du mariage aujourd'hui est très délicate et très importante. Tout à fait, la question du mariage est très délicate. Et quand on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un récit, a qualifié le mariage de la moitié de la religion,
ça suscite de l'inquiétude quand on voit la situation des mariés aujourd'hui. Parce que dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Man tazawwaja faqad istakmala nisfa ad-din falyattaqillaha fi an-nisf al-baqi » Il dit quiconque se marie aura pratiqué la moitié de la religion alors qu'il craint Allah pour ce qui est de l'autre moitié. Et subhanallah, même la conclusion nous dit tout de l'importance de la concrétisation de la crainte d'Allah, y compris dans le mariage. Parce que quand il dit que c'est lui qui se marie, ça veut dire c'est lui qui se marie et observe les enseignements du Coran et de la Sunna, concrétise la piété dans son mariage, aura parfait la moitié de sa religion. Donc c'est lui qui échoue dans le mariage a échoué dans la moitié de la religion et il y a lieu de s'inquiéter. Qu'Allah exalté soit-il nous accompagne afin de réussir nos mariages. Cheikh Tieché Youssouf Ramadan, la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah exalté soit-il, doit être au cœur de la vie du couple. Mais comment doit se manifester cette taqwa-là au quotidien? Comment est-ce que cette crainte-là doit s'illustrer dans les relations qui existent entre les conjoints et leurs enfants? Cette relation s'illustre à travers l'observation des injonctions divines, des enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour y parvenir, il faut au préalable connaître ses droits et ses devoirs et observer ses droits et ses devoirs. Ou alors observer, s'acquitter de ses devoirs tout en réclamant ses droits. Alors, Cheikh, je voudrais qu'on soit plus pratique afin que notre spectateur puisse cerner effectivement la pertinence ou la lourdeur des propos que vous dites d'une manière simplifiée. Ça se passe comment? La crainte d'Allah pour un mari au quotidien, dans sa vie quotidienne, ça veut dire quoi exactement? Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à rationner? Comment est-ce que cela doit se voir, doit s'observer dans la pratique? Dans la pratique, ça commence par avoir la bonne conception relative au mariage. Il faut au préalable concevoir que le mariage en soi-même est un acte d'adoration légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala et que par le biais du mariage, on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il faut choisir la femme recommandée par les tests. On ne se marie pas avec n'importe qui. Et de même que la femme, elle doit choisir ou alors accepter l'homme qui remplit les conditions prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala à travers les tests de la révélation. L'homme au quotidien doit se rassurer que sa femme est là pour ce pourquoi elle devrait être là, qu'elle est là pour l'accompagner dans la quête, dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit faire pareil, c'est-à-dire qu'il doit accompagner son épouse dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce, en se rassurant qu'elle s'acquitte de ses devoirs, qu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Il doit faire l'effort de la nourrir par le licite et de l'écarter de tout ce qui peut la soumettre au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan, Cheikh, barakallahu fikum. Alors, nous allons rentrer dans notre contexte pour interroger la pratique de la taqwa dans nos foyers. Cheikh, vous vivez dans cette communauté, vous la connaissez mieux. Lorsque vous jetez un regard, est-ce que vous avez l'impression que la taqwa est la chose la mieux partagée? Je crois que non. Et je ne pense pas qu'une personne raisonnable puisse me contredire, parce que les réalités sont là, ce sont des faits, et les faits sont têtus. Ça ne va pas. La taqwa n'est pas la chose la mieux partagée dans les couples de nos jours. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et pourquoi, à votre avis? Parce que beaucoup de musulmans ont été influencés par des courants qui ne s'accordent pas avec les enseignements des tests de la révélation. Beaucoup de musulmans ont oublié que leur bonheur est rattaché à la concrétisation de la piété. Ils ont oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé le monde, a révélé, a fait descendre une notice qui devrait permettre de vivre dans ce monde comme il se doit, afin d'accéder au bonheur qui n'est d'autre que le Coran. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous n'avons point fait descendre le Coran sur toi afin que tu sois malheureux. Mais d'où vient le malheur? C'est à partir du moment où les gens se détournent de ces enseignements.
قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا, y compris dans le mariage. Quiconque se détourne de mes enseignements, de mon rappel, alors il aura certes une vie pleine de gêne. Et c'est ce que nous vivons. On a l'impression que les gens ignorent carrément les recommandations d'Allah vis-à-vis du mariage. Est-ce que ce n'est pas un problème de la formation qui se pose, de l'apprentissage chez Youssouf Ramadan? Il y a un problème de formation qui se pose, mais avant ça, il y a un problème de prise de conscience. Les gens n'ont pas pris la question du mariage au sérieux. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous ouvrez les livres du fiqh qui nous renseignent sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous permettent de savoir comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous verrez que dans toutes les écoles, il y a un chapitre consacré au mariage. Ça veut dire qu'islamiquement, quelle que soit l'école à laquelle on s'affilie, on devrait étudier le chapitre relatif au mariage. Mais combien de musulmans avant de se marier prennent la peine d'étudier le chapitre relatif au mariage? Ou alors je vous repose la question, combien des imams avant d'attacher les mariages s'assurent que les fidèles ou les futurs mariés connaissent bien la loi d'Allah dans les mariages? Très peu, très peu. Et je puisse vous assurer que depuis un certain temps, je n'attache plus de mariage pour cette raison, parce que parmi les conditions à remplir pour que je puisse attacher un mariage, il faut que les deux conjoints aient étudié le chapitre relatif au mariage. Barakallahu fikou Cheikh, jazakumullahu khairan, qu'Allah vous récompense. On va toujours continuer à explorer notre environnement, les foyers de nos jours. Ça ne va pas, vous l'avez dit. Quelles sont les difficultés majeures qu'on peut observer dans nos foyers? Les premières difficultés que nous observons, c'est ce malheur apparent qui n'épargne personne et qui est la conséquence du délaissement ou alors de l'abandon des enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai que ça peut prendre plusieurs figures, mais c'est déjà ça de manière générale. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de figures? L'échec dans l'éducation des enfants, par exemple. L'échec dans l'éducation des enfants est une cause parmi, ou alors une figure parmi les figures de ces malheurs. Alors, les difficultés sont là. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de divorces dans notre société, il y a des tensions dans les foyers. Les conséquences sont donc lourdes, Cheikh. Les conséquences sont lourdes et c'est la communauté qui paye les frais. Parce que quand les enfants ne sont pas éduqués comme il se doit, on entre en opposition directe avec ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a voulu à travers sa parole: épouser les femmes qui vous plaisent parmi celles qui accouchent, car je me vanterai par le grand nombre des adeptes de ma communauté le jour de la résurrection. Et on comprend bien que le prophète sallam ne va pas se vanter avec des enfants mal éduqués qui n'ont rien à voir avec sa propre éducation. Donc c'est une interpellation et une motivation afin que les gens éduquent les enfants comme il se doit, afin que les croyants donnent à leurs enfants une éducation basée sur les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car ce ne sont que de ceux qui ont reçu ce genre d'éducation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pourra se vanter. Ça veut dire que la crainte d'Allah dans les foyers passe aussi incontestablement par l'encadrement des enfants, par leur éducation à la fois islamique et mondaine? Tout à fait, ça passe par cela. Et pour donner quelque chose, il faut l'avoir reçu. Et c'est pour ça que nous disons qu'il est important que tout le monde prenne la question de l'éducation au sérieux, parce que ces enfants seront des futurs époux et des futures épouses. Alors Cheikh, lorsqu'on regarde nos foyers aujourd'hui, on remarque qu'il y a beaucoup d'hommes qui divorcent, il y a beaucoup d'hommes qui pensent détenir tout le pouvoir. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dirais de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas se laisser tromper par tous ces courants qui existent, qui nous font rêver
aspirer à une vie qui n'existe pas sur terre. Parce que beaucoup de personnes se sont fait avoir parmi ces hommes à travers ceux qu'on qualifie d'influenceurs, par exemple, aujourd'hui, et qui nous parlaient des choses qui, au fond, n'existent pas. Donc, il faut faire attention à tout ça et craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui font la beauté de l'islam et la particularité de l'islam, c'est que c'est une religion qui tient compte des réalités, qui établit les lois sur la base des réalités. Alhamdulillah. À ces hommes, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui divorcent, à ces hommes qui ne respectent pas les injonctions d'Allah, et qui ne font pas pleinement leurs devoirs, qu'ils craignent Allah exalté soit-il, et à ces femmes, cheikh, ces femmes-là qui au quotidien désobéissent leurs maris, ces femmes-là qui pensent être arrivées aujourd'hui, qui sortent à tort et à travers, qu'elles craignent Allah aussi. Elles doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons tous craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Elles doivent comprendre qu'après cette vie, il existe une autre vie. Et c'est le bonheur dans cette vie qui représente la chose la plus importante. Or, en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'insoumission au mari, on perd ce bonheur. La soumission dans un foyer monogamique, la soumission dans un foyer polygamique aussi. Il faut la soumission dans tous les foyers. Oui. Parce que la polygamie est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les femmes dans un foyer polygamique sont des épouses comme toutes les autres femmes, y compris celles qui sont dans des foyers monogamiques. Donc elles se doivent tous de se soumettre à leur mari. C'est une prescription divine. Wallahu a'lam. Il y a lieu de rappeler cette prescription-là, Cheikh Tieche Youssouf Ramadan, quand on regarde la réalité aujourd'hui, quand on regarde le comportement des frères et des sœurs dans les foyers polygamiques, l'islam a prescrit des choses, mais la réalité en est une autre. C'est ça, l'islam a prescrit des choses pour le bien-être de l'homme. Et c'est pour ça que quand on a laissé tous ces enseignements, on s'est retrouvé dans l'opposé de ce qu'on recherche à travers cette désobéissance. C'est le bonheur, c'est le bien-être, alors qu'à la fin on est malheureux. En fait, c'est parce qu'on a délaissé la voie qui conduit vers le bonheur, qui est la voie de la soumission aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très chers frères, très chères sœurs en islam, crains Allah, exalté soit-il dans ton foyer. Sache que le mariage est une adoration. Le mariage, c'est un package. Et dans ce package, il y a la polygamie. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on va prendre une autre pause. Question de vous rejoindre chez vous ou autour de vous, au cœur de la société. Avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Makkah vers Médine. Et cela est l'expression des signes précurseurs de victoire et des signes de stabilité pour le prophète. Paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui. Ajoutez à cela ces miracles et versets indiquant la grandeur du Créateur, sa royauté et son hégémonie, ce qui confirme la consolidation du prophète, paix, salut et bénédiction d'Allah sur lui, et la patience dont il a fait preuve vis-à-vis de l'accomplissement de son devoir dans la transmission du message éternel. Chaque année, durant le mois de Rajab que nous vivons aujourd'hui, le 12e jour, les prédicateurs et les érudits nous racontent l'histoire de l'ascension et du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est en réalité passé pendant ces mois et de ces grands événements. Mais pourtant, il y a bien des choses qui sont la cause même de ce voyage. Qu'en est-il donc de la période d'avant Al-Isra et Miraj? Quelles sont les raisons de ce voyage béni du prophète, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui? Notre objectif dans le sermon d'aujourd'hui est d'en parler de ces raisons et même de revisiter les moments difficiles vécus par le bien-aimé, notre prophète Mohammed, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, passer de tristesse à la détresse, de la détresse à la mise en quarantaine et l'isolement. Oui, c'est ce qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette période-là. Frères dans la foi, les événements commencent à partir de la 10e année de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément,
après être sortis de l'embargo et l'isolement au camp d'Abu Talib pendant 3 ans que les Quraysh ont imposé le prophète et même sa famille, bien que dans sa famille il y avait un bon nombre qui n'étaient pas musulmans à cause de la haine et de ce que ces messagers amenaient à Makka comme religion et les prêches, le fait de nier l'adoration des idoles, ainsi de suite, ce qui a poussé toute sa famille à goûter aussi de cette haine et de cette colère, du châtiment réservé à eux à cause du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont rencontré de la part des polythéistes une adversité et de la haine d'une violence sans pareille. Bien que son oncle Abu Talib, il les défendit et empêchait les infidèles de les nuire. C'est alors, pendant ces mois de Rajab, de la même année, la 10e année, Abu Talib tomba très malade. Et le prophète lui rendit visite en l'appelant au monothéisme, à la tawhid. Mais il refusa et préféra mourir sur la religion de ses ancêtres, le shirk, le polythéisme, l'associationnisme. Le prophète dit: le peuple Quraysh ne m'a jamais traité d'une manière aussi détestable qu'ils ne l'ont fait après la mort d'Abu Talib. Parce que quand Abu Talib vivait, bien qu'il est mort mécréant, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant son fils, le fils de son frère, et depuis l'âge de 12 ans qu'il a récupéré le prophète après la mort du grand-père, Abdul Muttalib, il a décidé d'être du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que nul ne pourra le nier tant qu'il vivra. Mais à la mort du prophète, à la mort d'Abu Talib, la galère et la haine et les châtiments débutent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il confirme ceci, que le peuple Quraysh ne m'a jamais traité d'une manière aussi détestable qu'ils ne l'ont fait qu'après la mort d'Abu Talib. Ibn Ishaq nous raconte dans son récit rapporté d'Abdullah ibn Ja'far, il dit: quand Abu Talib a péri, quand il est mort, le messager d'Allah a reçu toutes sortes de châtiments de la part de Quraysh, jusqu'à ce que l'un des faibles d'esprit lui jeta de la poussière sur la tête. Il rentra chez lui, la tête bien poussiéreuse, et une de ses filles s'est levée et l'épousseta tout en pleurant. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fort d'esprit, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui, a lui de dire à sa fille: ne pleure pas ma fille, car Allah protège ton père. Sallallahu alayhi wa sallam. Chers musulmans, il a été rapporté d'après Ibn Mas'ud qu'Allah soit satisfait de lui. Il dit: pendant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait à la maison sacrée, la Kaaba, alors que Abu Jahl et ses compagnons étaient assis non loin de lui, comme on venait d'égorger un chameau la veille, Abu Jahl dit: lequel d'entre vous pourra apporter le placenta avec tout ce qu'il y a dedans de la chamelle de Banu Tel qu'on a égorgé hier, et qu'il le mettra sur le dos du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il se prosterna. Le plus courageux d'entre eux s'éleva et apporta le placenta. Puis il attendit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna et le mit sur son dos entre ses épaules, ils éclatèrent de rire en se penchant les uns vers les autres. Quant à moi, dit Ibn Mas'ud, quant à moi, ajouta Ibn Mas'ud, quoique j'ai assisté à cette scène, je n'ai pas pu agir. Or, si j'avais quelque force, j'aurais ôté ces placentas loin des épaules du prophète, paix, salut, bénédiction d'Allah sur lui. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il demeura alors prosterné, alors qu'un homme alla prévenir sa fille Fatima à la maison, encore très jeune, qui se précipita, qui ne tarda pas à venir. Elle prit le placenta, le jeta loin de son père et se tourna vers les Quraysh en les invectivant, en les injuriant. Ayant terminé sa prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leva sa voix en appelant les malédictions sur les Quraysh. Le prophète, il avait pour habitude, quand il implorait Allah subhanahu wa ta'ala, il le répétait 3 fois. Quand il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, il le faisait également 3 fois.
Et c'était ainsi qu'il le fit ce jour-là en disant « Oh Allah, c'est à toi de ruiner les Qurayshites. » Quand ils entendirent sa voix, les Qurayshites cessaient de rire, redoutant les ossements de son invocation parce qu'ils le savent que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont écoutées. Et cela se réalisa. Le prophète, quant à lui, est poursuivi dans ses invocations. « Oh Allah, tire vengeance de Abu Jahl ibn Hisham. » Et il a cité le nom de ces 7 personnes. Le transmetteur ajouta qu'il a mentionné 6 plus tôt et il a oublié le 7e. Et il continue à dire, Abdullah ibn Mas'ud, par celui qui, par la vérité, a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je jure par Allah qui envoya le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai vu tous ces gens-là morts le jour de la bataille des Badr et on les traîna jusqu'au puits des Badr. Hadith rapporté par Muslim. Chers frères en islam, chers musulmans, à partir d'ici, on peut déjà comprendre ce que le prophète et ses compagnons ont pu endurer. Et à côté se trouvait aussi la mère des croyantes, la bien-aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah soit satisfait d'elle. Crains Allah dans ton foyer, c'est le thème de notre entretien avec notre invité Abu Abdallah Youssouf Ramadan. Tiché Youssouf Ramadan, président de la commission du Hajj à la fondation Tiché pour la paix et le développement, diplômé de la très célèbre Université islamique de Médine. C'est aussi un formateur dans plusieurs domaines de la religion, notamment les mariages, avec beaucoup de séminaires qui sont organisés ça et là. Qu'Allah vous récompense chèque pour ces multiples efforts. Nous acheminons déjà vers la fin de cette émission. Nous parlons aujourd'hui de la taqwa, de la crainte d'Allah dans nos foyers, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les gens pensent que le mariage est une chose, que l'islam en est une autre. Les gens pensent que la crainte d'Allah, c'est dans la prière, c'est dans le jeûne, c'est dans le respect des injonctions d'Allah, mais pas dans nos foyers. C'est une erreur. Et c'est une erreur qui peut être fatale. C'est pour ça que j'ai rappelé qu'il fallait commencer par avoir la bonne conception relative au mariage, vis-à-vis du mariage. Il faut savoir que le mariage fait partie de la religion, le mariage fait partie de l'islam, et il se peut que si on échoue dans le mariage, qu'on ait échoué dans sa religion. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous serons donc interrogés par rapport à nos faits et gestes dans les mariages. C'est cela, Cheikh? C'est cela. Et c'est d'ailleurs pour ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez souligné dans votre introduction, a dit à Mu'adh radiyallahu anhu, et c'est une recommandation pour toute la communauté, ittaqillaha haythuma kunta. Crains Allah où que tu sois, y compris dans ton foyer, y compris dans la relation que tu entretiens avec ton époux, avec tes épouses. Wallahu a'lam. Il est donc important de vivre pleinement sa taqwa, la crainte d'Allah dans son foyer. Mais comment, Cheikh, comment donc pouvoir être en accord avec les recommandations d'Allah dans son foyer? Il faut, dans un début, connaître ces recommandations, parce qu'on ne peut pas mettre en application des enseignements dont on ignore. Et c'est pour ça que parmi les causes des calamités qui se sont abattues dans les couples musulmans aujourd'hui, c'est cette ignorance permanente que beaucoup de couples entretiennent. Et c'est quelque chose que nous devons de bannir. Il faut que les gens empruntent la voie de la recherche de la science, qu'ils cherchent à s'imprégner sur les questions qui les concernent, telles que les questions du mariage. Wallahu a'lam. Il faut rentrer à l'école du mariage. Cheikh Tiché Youssouf Ramadan, il faut rentrer à l'école pour se former et même pour se recycler. C'est même ça. Il faut se former, il faut se recycler parce qu'on a besoin du rappel. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié la révélation du rappel, parce qu'on a besoin de ça et en tout temps, même quand on a déjà pris connaissance de ces enseignements, on a besoin de se recycler. Et ça veut dire que ce n'est pas simplement les jeunes qui sont interpellés, y compris ceux qui ont plusieurs étoiles, ceux qui ont fait 10 ans, 20 ans de mariage. Chacun a besoin
de ce recyclage? Chacun a besoin de ce recyclage et chacun a besoin d'être en contact permanent avec le rappel relatif aux questions du mariage. Barakallahu fik, frère Abou Abdallah. Alors, la taqwa doit être de mise dans nos foyers. La taqwa doit être au centre de la relation qui doit exister entre l'homme et la femme, ou entre les parents et leurs enfants. Pour quel bienfait? Pour beaucoup de bienfaits. Le premier bienfait, c'est ce que nous recherchons à travers le mariage, avoir une vie paisible, une vie pleine de bonheur. Mais tout cela passe par la concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous avons dit. Et subhanallah, je me rappelle de quelque chose qui me tenait à cœur. Dans une sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, dans près de 4 passages, a évoqué la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sourate en elle-même traite d'un sujet relatif au mariage, sourate al-Talaq. Une sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a consacrée aux sentences relatives au divorce. Mais dans la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs passages, nous rappelle la nécessité de la concrétisation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, parce qu'en réalité, quand on craint Allah comme il se doit, depuis le début, il est pratiquement impossible qu'on aboutisse au divorce. Et ça veut tout dire de l'importance de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et des bienfaits de la concrétisation de la crainte d'Allah dans le mariage. Des bienfaits ici-bas et des bienfaits dans l'au-delà. Sans aucun doute. Merci beaucoup Abou Abdallah, qu'Allah vous récompense pour vos analyses, pour vos rappels. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais le sujet du mariage continuera encore dans plusieurs autres émissions de vitrine de l'islam. Cheikh, avant de partir, nous allons écouter votre dernier mot ou un dernier conseil. Un dernier conseil à travers quelques versets de la sourate précédemment ou alors de la sourate auquel je faisais allusion tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quiconque craint Allah, Allah lui accordera une issue favorable. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Quiconque craint Allah, Allah lui pardonnera ses péchés et lui accordera une récompense énorme. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera dans ses affaires. Et c'est de tout ce dont on a besoin dans le mariage. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun se batte afin de concrétiser la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son foyer. Abou Abdallah Youssouf Ramadan, président de la commission du Hajj à la Fondation Tiéché pour la paix et le développement, dont il est le cofondateur. Tiéché Youssouf Ramadan est aussi diplômé de la très célèbre Université islamique de Médine. Il est aujourd'hui installé dans son nom natal, chercheur dans le dogme islamique, mais il se déploie sur le triangle national pour les enseignements de l'islam ainsi que pour les formations, donc la formation sur les mariages. Assistez, mesdames, mademoiselles, messieurs, aux multiples enseignements, aux multiples formations relatives à la vie du couple afin de pouvoir sauver votre vie dans l'au-delà, mais aussi avoir une meilleure vie ici ici-bas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ittaqillah haythuma kunta, adore ou crains Allah exalté soit-il où que tu sois. Crains Allah dans ton foyer, crains Allah dans ta relation avec ta femme, crains Allah dans ta relation intime avec ton épouse, crains Allah dans ton rapport avec tes enfants. Oh ma soeur, crains Allah, exalté soit-il en obéissant à ton mari, crains Allah, exalté soit-il en respectant les injonctions d'Allah, exalté soit-il. Le mariage en islam, c'est un package avec des droits et des devoirs qu'il faille respecter. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وجب الشكر
من ثاني